pour ce petit retard indépendant de notre volonté. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a offert hier samedi un déjeuner en l'honneur du corps diplomatique. Une tradition donc initiée par le vice-président depuis son passage à la tête du ministère des Affaires étrangères. Les liens, un événement festif qui est mis à profit pour renforcer les liens d'amitié et de coopération existants entre la Côte d'Ivoire, les États et les organisations représentées en Côte d'Ivoire. Le vice-président ivoirien s'est également saisi de l'occasion pour solliciter leur soutien à la Côte d'Ivoire, candidate à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, hôte des 8e Jeux de la francophonie. Daniel Kablan-Duncan est le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. C'est l'histoire d'un partenariat qui dure depuis maintenant 6 ans. Un partenariat célébré chaque année autour d'un déjeuner offert en l'honneur des diplomates étrangers. Il s'agit ainsi de vous traduire, Excellence, l'étroitesse des liens entre la Côte d'Ivoire et les États, organisations ou institutions que vous représentez, mais également la communion entre les populations ivoiriennes et les peuples frères de vos pays respectifs. Moment de communion, mais également de reconnaissance pour le vice-président ivoirien à l'endroit du corps diplomatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, pendant 4 années, en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai bénéficié de l'appui constant de vos Excellences, ainsi que de l'accompagnement stratégique et technique des institutions de développement que vous représentez en Côte d'Ivoire. Je voudrais donc vous exprimer, au nom de son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République, notre infinie gratitude pour toutes les actions que vous avez initiées et mises en œuvre pour accompagner la Côte d'Ivoire sur le chemin de développement économique et social. 2017, une année que les ambassadeurs étrangers espèrent prometteuse pour la Côte d'Ivoire. En témoignent les vœux formulés par le nonce apostolique, doyen d'âge du corps diplomatique. Monsieur le vice-président, nous voudrions vous présenter pour l'année 2017 les souhaits d'une année heureuse, fructueuse et paisible. Ces vœux n'auront des sens de réalisation que si, sur la hullette de Monsieur le Président de la République et la vôtre, tous en Côte d'Ivoire œuvrent à garantir des rapports fraternels dans une culture de dialogue incessant, inclusif et constructif, pour trouver ensemble solutions idoines aux problèmes que la croissance économique pose. La Côte d'Ivoire candidate à un siège de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et hôte des 8e Jeux de la francophonie. Pour ces 2 événements prévus en cette année 2017, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a une fois de plus sollicité le soutien des pays amis. Les imams de Côte d'Ivoire, eux, se sont retrouvés hier samedi 21 janvier à la grande mosquée de la Riviera Golfe en vue de faire une déclaration sur la situation socio-politique qui prévaut depuis quelques semaines en Côte d'Ivoire. Au nom du porte-parole imam Sékou Sylla, les imams, au nom donc des imams, le porte-parole Sékou Sylla a indiqué que l'actualité récente de notre pays connaît des évolutions qui inquiètent et il ne saurait donc rester indifférent. Il prône ainsi l'apaisement et un appel au sens de responsabilité de chaque Ivoirien. L'actualité récente qui connaît d'ailleurs des évolutions inquiétantes donne à voir des crispations ainsi que des faits d'une exceptionnelle gravité devant lesquels les imams ne sauraient rester indifférents. Les imams qui n'ont pas vocation à prendre position dans les questions militaires se doivent cependant de condamner les actions violentes, le recours aux armes pour obtenir gain de cause. Les imams demandent par conséquent à tous ceux qui usent de telles méthodes ou qui envisagent de le faire d'y renoncer maintenant et définitivement. Ils les exhortent à privilégier la voie du dialogue et surtout à retrouver les chemins vertueux de la discipline qui préserve la sécurité collective. La paix est un bien commun. Sa préservation est un devoir collectif. Les imams encouragent les autorités à pratiquer inlassablement cette écoute attentive qui permettra à notre pays de rompre avec le passé récent
et son cortège de larmes et de sang. En ce qui concerne les revendications sociales, les imams, tout en regrettant le temps perdu, félicitent l'ensemble des acteurs, gouvernements et syndicats, pour leur bonne disposition au dialogue en vue de trouver des solutions durables. À toutes les bonnes volontés, quelle que soit leur opinion politique ou leur obédience religieuse, de contribuer au maintien d'un climat propice au développement de notre pays. 1600 nouvelles localités électrifiées en 2016. 175 000 ménages connectés au réseau électrique. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables a dressé le bilan de ces activités au titre de l'année 2016. On note beaucoup d'acquis. Le ministre Thierry Tannot invite les acteurs du secteur de l'électricité et des énergies renouvelables à une synergie d'action pour satisfaire les populations. Le reportage est signé Francis Boifou. 42 000 barils de pétrole produits en moyenne par jour en 2016, soit un accroissement de 42,80% par rapport à 2015. 175 000 ménages connectés au réseau électrique et plusieurs villages électrifiés grâce à des programmes. Ces programmes ont permis d'électrifier plus de 1600 nouvelles localités à fin 2016, ce qui a fait passer notre taux de couverture de 48% en 2015 à 53% aujourd'hui, et le taux d'accès de nos populations est passé de 78% en 2015 à 81% aujourd'hui. Le nombre d'abonnés est passé d'1 400 000 en 2015 à plus d'1 500 000 en 2016. D'importants investissements ont été également faits. Conséquence, le temps moyen de coupure d'électricité est passé de 45 heures en 2015 à 27 heures en 2016. La production, elle, a augmenté de 16,9%, portant la capacité totale d'électricité installée à 1924 MW. Autant d'acquis à améliorer selon le nouveau ministre du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Thierry Tannot invite à une synergie d'action pour consolider l'équilibre financier dans nos principaux secteurs d'activité, développer le sous-secteur des énergies renouvelables, fournir à nos populations des services et produits de qualité et accélérer la mise en œuvre des projets en cours et à venir. Entre autres projets, la création d'une société pour sécuriser les besoins en gaz naturel du secteur de l'électricité et le prolongement du pipeline reliant Abidjan à Bouaké. 3 jours durant, la directrice générale du Conseil Café Cacao et sa délégation sont allés à la rencontre des paysans producteurs, des pisteurs et autres acteurs de la commercialisation interne du cacao de San Pedro, Soubré et Daloa. Objectif, apporter l'information juste aux acteurs de la commercialisation interne du cacao, les rassurer sur la reprise d'une situation normale dans la filière. Noël Niagno. Ce n'est pas normal qu'il y ait encore dans la filière des gens qui s'amusent à acheter le cacao en dessous du prix en faisant finalement du chantage aux producteurs. Mettre fin à cette situation anormale, donner l'information juste sur le prix du cacao de la campagne principale 2016-2017 qui est de 1100 francs CFA. Le prix au port des usines, 1180 francs pour tenir compte de la péréquation transport. Pas un sou en moins. Voilà qui a conduit Massandié Ditse, directeur général du Conseil Café Cacao, et ses plus proches collaborateurs à San Pedro, le premier port d'exportation du cacao au monde, à Soubré, la capitale du cacao ivoirien, à Daloa, l'un des top 5 de la production ivoirienne. 3 zones, 72 heures pour écouter tous les acteurs de la filière. Paysans, pisteurs, acheteurs, coopérateurs, exportateurs, usiniers, mais aussi et surtout les autorités administratives, les élus locaux. Échanger avec eux, leur donner les informations justes et vraies sur la commercialisation interne du cacao. Partout, les salles ont refusé du monde parce que personne n'a voulu se faire compter l'événement. Car
Depuis le 20 décembre, la commercialisation interne du cacao a connu un ralentissement préjudiciable aux producteurs. Cette année, la campagne s'est normalement déroulée jusqu'au mois de décembre, où nous avons eu des difficultés d'écoulement des produits au port. Les remorques faisaient 2 à 3 semaines à San Pedro. Autre fait notable, la péréquation est en déphasage avec les réalités du terrain. Le Conseil a décidé de payer le transport proportionnellement à la distance. Mais il se trouve que les distances qui ont été mises dans le système ne prennent pas en compte toutes nos réalités. Ce ne sont pas de vraies distances parce que les points de départ qui ont été mis en place sont les sous-préfectures. Alors que le plus souvent, les magasins sont situés en dehors même des sous-préfectures. La péréquation avait prévu 200 000 pour Soubré, Méadji, San Pedro. C'est passé à 350 000. À Soubré, où nous étions à 300 000 francs dans le cadre de la péréquation, nous sommes passés à 600 000. Madame Massangé Litse, le directeur général adjoint en charge de la commercialisation interne, les administrateurs se sont donné les moyens de lever toutes les équivoques et rassurer les producteurs. Sur les prix, il est garanti. Sur la péréquation, le système va être amélioré. Quant au désengorgement du premier port exportateur de cacao au monde, l'espoir est permis. On nous a parlé du CMB Ariane qui a une capacité de 20 500 tonnes de cacao. Et la semaine dernière, lorsque notre collaboratrice était déjà ici pour trouver des solutions avec le port autonome, ce magasin était rempli à craquer. Aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction, les gens sont au travail, le magasin est pratiquement vide. De l'avis de tous, ce fut des rencontres porteuses d'espoir au regard du poids du cacao dans l'économie ivoirienne. Jeux de la francophonie 2017, les préparatifs sur le plan des infrastructures sont en bonne progression. Le ministre en charge des Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mambé, est déterminé à livrer les gros ouvrages dans 2 mois, c'est-à-dire fin mars 2017. Du Palais des Sports de Treichville au village des Jeux à l'INJS, en passant par le canal au bois, notre reporter Issa Yeo nous fait le point sans constat. À 2 mois du délai de livraison des ouvrages, tel qu'annoncé par le ministre auprès du président de la République en charge des 8e Jeux de la francophonie, le challenge infrastructurel est en train d'être relevé lentement et sûrement. Une équipe constituée des ingénieurs du BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, est à la tâche depuis 3 mois. Son objectif est de sortir des terres 3 gros ouvrages du Palais des Sports de Treichville, du Canal au Bois, de l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports, d'une part, et de réhabiliter l'existant, à savoir les stades Félix Houphouët-Boigny et Robert Champour de Makori, le vélodrome du Palais des Sports, l'Institut français, la Bibliothèque nationale et le Musée national d'autre part. Si au Palais des Sports de Treichville, au Canal au Bois et autres sites, le gros des travaux est en phase d'achèvement, aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le cœur des Jeux, logé à l'INJS de Marcory. Malgré des imprévus géotechniques ayant nécessité d'énormes travaux sur le site du village des Jeux, 95% des fondations sont achevées. Ces difficultés ont été résolues pour supporter les ossatures des panneaux préfabriqués en Turquie. Ces matériaux, à plusieurs composantes dont l'arrivage et le débarquement, obéissent à la cadence des travaux sont prévus pour élever 33 bâtiments R+1. Un contrôle du géomètre du travail fait par le béton. Ensuite, la position des lignes des façades extérieures des panneaux. Et ensuite seulement, le montage peut commencer. Une quinzaine d'équipes de 30 personnes chacune y travaillent sans relâche pour présenter les premiers bâtiments dès la semaine prochaine aux Ivoiriens. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Bienvenue en Côte d'Ivoire. La communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire a célébré mercredi 18 janvier dernier le Nouvel An 2017 à travers un spectacle donné au Palais de la Culture de Treichville. Au cours de ce festival, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandama, et le vice-ministre chinois de la Culture, Deng Wei, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération culturelle entre leurs 2 pays. On retrouve Issa Yeo. Ce spectacle dénommé Festival du Nouvel An a été l'occasion pour la communauté chinoise vivant en Côte d'Ivoire
de passer d'intenses moments d'émotion au Palais de la Culture de Treichville. De la danse des festivités, d'opéra en passant par la chanson folklorique au violon de musique électronique, la culture chinoise a été visitée dans toute sa diversité. Une démonstration de la culture ivoirienne perçue à travers l'interprétation du classico Glizia de Feu Louga François. Ce récital de danse et de musique a été l'occasion pour le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, et le vice-ministre chinois de la Culture, Ding Wei, d'exprimer leur volonté de renforcer l'axe culturel Abidjan-Pékin. Bien que la Chine et la Côte d'Ivoire s'éloignent géographiquement, les cœurs de nos deux peuples sont liés étroitement. Un accord de coopération a été signé avec la Chine en 1992 et les termes de l'accord culturel établi entre les deux pays traduisent très bien la fluidité d'une coopération culturelle au bénéfice de chacun des deux pays signataires de l'accord. De cette coopération culturelle entre les deux pays, il est prévu l'instauration d'une semaine ivoiro-chinoise en alternance et la construction d'un centre culturel chinois en Côte d'Ivoire. L'actualité internationale, en bref, après avoir dirigé d'une main de fer son pays pendant 22 ans, Yahya Jammeh a quitté la Gambie hier samedi 21 janvier à 21h19 précise. L'ex-président gambien s'est rendu en Guinée équatoriale après une escale à Conakry. Plus d'1 million de manifestants, surtout de femmes, ont défilé dans les grandes villes américaines hier 21 janvier pour dénoncer le programme et le discours de Donald Trump. Dans plusieurs grandes villes de la planète également, des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées. Manifestation organisée au lendemain de l'investiture du 45e président des États-Unis. Sport, football, pour terminer. Lors de la deuxième journée du groupe D de la CAN 2017, l'Égypte a souffert jusqu'au bout pour se défaire d'une sérieuse formation ougandaise. 1-0. Les Pharaons ne sont toutefois pas encore qualifiés pour les quarts de finale. En revanche, pour les Cranes, le tournoi s'arrête là. Le Ghana a battu le Mali sur le même score, 1-0. Les rencontres de ce dimanche sont Guinée-Bissau, Burkina Faso et Cameroun-Gabon à 19h. Vous pourrez les suivre bien sûr sur RTI 1 et RTI 2. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée de dimanche sur la chaîne qui rassemble.